Bonjour à tous, fibromyalgie, SPOC, surpoids, péri ou ménopause, cancer du sein, fatigue. Est-ce que vous savez qu'on peut vraiment prévenir ces maladies et en tout cas accompagner les personnes, notamment les femmes, à éviter ou en tout cas peut-être sortir de ces difficultés-là. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et je fais partie de ces femmes qui, au moment de la périménopause, voient leur vie complètement chamboulée, voire presque stoppée. Tout simplement parce que on est dans une errance médicale. Pour ma part, j'ai un bon médecin et pourtant c'est l'errance médicale, c'est-à-dire que quand on donne nos symptômes, on nous dit bah oui c'est normal, c'est l'âge, oui vous avez des douleurs, bah c'est normal, c'est l'âge, oui c'est normal, vous avez de l'arthrose, oui c'est normal, c'est la fatigue, vous en faites trop, oui c'est normal, c'est les ovaires qui dysfonctionnent, oui c'est normal, oui c'est normal. Vous rentrez dans les normes et personne ne se préoccupe de vos symptômes, même s'ils deviennent invalidants. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai subi pendant une dizaine d'années avec des anémies, avec de l'endométriose, avec tous les premiers symptômes de la ménopause, en tout cas, ou peut-être de l'hypothyroïdie. En tout cas, personne ne savait quoi me dire. Même l'endocrino disait, mais vous ne pensez pas qu'on va s'occuper des femmes à la ménopause. Donc ça veut tout dire du système français. Pour autant, étant sophrologue et très intéressée par la nutrition depuis une quinzaine d'années, je suis de nombreux médecins, notamment en Belgique, pour ne pas les citer. Alors j'ai commencé en France par le docteur Donatini. Vous avez aussi le docteur, donc là c'est la Belgique pour tout ce qui est docteur Résimon, Castronovo, Georges Mouton au Luxembourg. Vous avez quelques médecins français aussi qui font de la médecine fonctionnelle. Donc il y a un centre à Marseille, un centre à Lille et un centre à Paris. Peut-être d'autres après, donc, que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est les personnes avec qui je suis les webinaires, je suis certaines formations, parce que je n'ai jamais pu me résigner, en tout cas, à avoir des insomnies, à prendre du poids, à faire toutes ces choses-là où on vous dit c'est normal. Et effectivement, quand on travaille avec ces personnes, on se rend compte que c'est pas du tout normal et qu'il y a multiples possibilités de pouvoir sortir de ça. Donc là c'est vraiment un appel alors plus aux femmes, notamment pour les cancers du sein. Quand vous avez beaucoup de signes, en fait ce qu'on fait en France c'est qu'on vous dit les œstrogènes sont en train de chuter. Sauf qu'il ne faut pas regarder que les œstrogènes, il faut regarder le rapport entre les œstrogènes et la progestérone, parce que si vous avez une progestérone trop basse et trop d'œstrogènes, même s'ils ont diminué à la ménopause, vous avez de grands risques d'aller sur un cancer du sein. Alors que si la progestérone est bien dosée, vous allez pouvoir prévenir en tout cas ce cancer qui est quand même affligeant pour une grande partie des femmes. Il suffit de regarder les pourcentages. Beaucoup de femmes aussi ont de la fatigue quand elles arrivent au niveau de la quarantaine. Et oui, c'est normal, c'est parce que les glandes surrénales se fatiguent. Donc il faut soutenir les glandes surrénales, peut-être avec de l'ashwagandha, peut-être avec du cassis. Là je vous laisse aller directement avec des spécialistes vraiment de cette nutrition fonctionnelle dont je vous ai cité, mais il y en a peut-être d'autres. Tout simplement parce que ensuite, si vous ne soutenez pas vos surrénales à partir de la quarantaine, vous allez rentrer peut-être dans une hypothyroïdie, c'est-à-dire que vos surrénales ne vont plus arriver à faire le job. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, notre intestin est souvent bien abîmé, notamment par le gluten, les produits laitiers et les sucres, qui sont les trois principaux. Et là, ça va vraiment dépendre de votre génome. Mais en tout cas, on ne va rien sentir jusqu'au moment où vous allez commencer à avoir les maladies auto-immunes ou des maladies dégénératives. Et là, effectivement, c'est beaucoup de travail pour sortir de cette dysbiose
ce fameux SIBO ou ce SIFO, donc avec des bactéries ou avec des levures par exemple. Et ça c'est l'intestin grêle en tout cas, c'est là où l'absorption se fait. Quand ça devient une passoire, il n'y a plus rien dans l'organisme qui fonctionne en fait. Et donc une fois que votre thyroïde commence à dysfonctionner, ensuite vous allez avoir plein de maladies qui vont s'installer. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir faire attention à votre alimentation. Alors avec mon niveau, je vous donne quelques axes de prévention, mais voilà, je n'ai pas encore la formation pour vous accompagner vraiment à vous guérir, et je l'aurai peut-être jamais parce que je ne suis pas médecin, donc je pourrais faire éventuellement un complément, mais pour l'instant, vraiment, je vous oriente à déjà vous interroger pourquoi ça se passe comme ça en France et pourquoi ça se passe comme ça à l'étranger, avec plein de solutions en tout cas pour accompagner la femme à partir de 35-40 ans vers quelque chose où elle va se sentir bien, où elle va être bien dans son corps, pouvoir passer des bonnes nuits régénératrices, pouvoir sortir de cette fatigue perpétuelle, éviter de prendre du poids. Et voilà, ça me semble vraiment très important. Ensuite, pour le SPOC, donc c'est kystes au niveau des ovaires. Et puis tout ce qui va toucher la féminité, puisque il y a beaucoup d'infertilité aussi, c'est intéressant que l'alimentation soit vraiment là aussi en prévention. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné l'envie d'aller suivre, ou en tout cas de vous questionner sur comment prendre sa santé en main, comment par l'alimentation pouvoir déjà s'ouvrir des portes du mieux-être, et surtout de cette partie de vie qui peut être une belle ouverture plutôt que de subir des symptômes, des douleurs, de la fatigue. Qui nous font vieillir plus vite, et au moment où on peut vraiment profiter de la vie, au contraire, pouvoir s'enfermer dans ces cycles de douleur. N'hésitez pas à liker, en tout cas peut-être à partager au plus grand nombre, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Belle journée!